Voilà, Rabotai, après la pause de Hanouka, on reprend notre série Les Rois, Melachim Bet, les rois numéro 2. On est dans le cours numéro 7 et on est dans le chapitre, chez nous, le numéro 18. Comme on a dit, il nous reste 2-3 chapitres, 2-3 vidéos, on va dire comme ça. Il nous reste 7 chapitres pour terminer la période des rois. On a passé presque une vingtaine de rois. Ce sera à Juda et en Israël. C'est lié à la paracha. Hein. Ça commence par Yosef et Yehuda. Hein. Vaïgash Elav. Le premier roi de Yosef, c'est Yerovam ben Navat. Hein. C'est lui le premier concurrent. Ouais. Qu'il était contre, donc Yosef contre le roi de Yehuda. Mais Yehuda, Dieu il les a promis que même s'ils vont faire des péchés, il va toujours laisser une branche de Yehuda. Bon, il va les frapper, mais ils seront toujours là. Que chez Yosef, s'il y en a un qui est de la tribu de Yosef qui tombe, c'est fini. Hein. Ce qu'on a compris, Yosef, il est niveau de tzaddik. Il est tellement haut dans l'échelle que s'il tombe, il ne peut plus remonter. Que Yehuda, ça monte, ça descend. Voilà. Maintenant, les derniers chapitres, on va parler des rois de Yehuda, avec un roi qui est tzaddik. Mais excusez-moi de dire que c'est un peu trop tard. C'est trop tard avec tous les rois avant qu'ils ont fait tous des statues, des idolâtries et tous les autres péchés. Alors on démarre, chapitre 18. Vaï Bishnat Shalosh, Leoshea ben Ela melech Israël, Malach Hizkiya ben Achaz melech Yehuda. Ben 25 shana bemolcho, il avait 25 ans. Ben 29 shana Malach Birushalayim, il a été roi pendant 29 ans. Beshem imo avi bat, Zecharia. Vayas hayashar bene Adonai kechol asher asa David aviv. Alors ce roi-là, Mechila Rabbi Asher, je vois quel numéro on est. On est on a fini avec les rois d'Israël. Hein. On avait parlé du dernier, le 20e, Hoshea ben Ela. Et on a compris déjà qu'il y avait une exil, hein, rappelez-vous. Hein. Pour l'instant, il y a une première exil des 10 tribus. Hein. Oui. Vous vous rappelez ou pas qu'il y avait le roi d'Achour, les Babyloniens, il a déjà exilé. Ceux-là d'Israël, ils ne sont plus là. Hein. Ils sont un peu partout dans le monde et une grosse partie en Babylonie. Mais on est dans le... pas le dernier, hein. Il va y avoir encore quelques rois, mais on est dans la période du roi Hiskiyahu, qui est un roi très, très marquant, même son fils après, hein, qui est un roi le plus remarquant de tout le monde. Ça va être les derniers épisodes avec lui. Ménaché, 55 ans de roi. Ménaché, il a tout repris, les idolâtres, les machins, etc. Hein. Mais bon, à la fin, il a fait tchouva. Alors là, on va mettre focus sur Hizkiyahu. 29 ans, il était roi dans les yeux de Dieu. Il a cassé tous les statues. Ah, c'est Abraham, Baruch haba. Ta table, elle est prête, elle est propre. Merci, ça va. Salut, ça va toi? Ça va, ça a été Hanouka? En famille, moi je suis en famille. Kol hakavod, on était tous en famille. Tous les cas, Baruch haba, tu nous as manqué. Hein. Mais tu n'as rien raté dans les épisodes de rois, hein. On continue. Hein. Ouais. Ça y est, on est à la fin là. On est à la fin, on est dans les rois de Juda là, c'est bon. Alors il a cassé toutes les idolâtres, les autels, Karat et Asherah, Kitat Nehasha Nehoshet, Asherah Asa Moshe. Waouh! Jusqu'à cette période-là, il y avait le. Il doit avoir un livre rose là-bas, non? Il n'y a pas un autre livre rose, non? Il y avait un seul celui-là? Il y avait deux, je crois. Deux, ouais. Premier Melachim. Vous vous rappelez, comment on appelle le cassudé, là, le caducé? Le caducé. Le serpent de les pharmacies. Alors, celui-là, d'où il vient, ce serpent? Depuis le désert que Moshe il avait fait. Et il a été gardé jusqu'à ce jour-là. Hein. Il était là, mais les gens, ils ont fait idolâtre avec. Quand ils avaient un problème de santé, ils allaient le voir. C'est Hachem qui a dit à Moshe, fais un machin, et quand il regarde, il guérit. Ouais, et il a tenu. De la morsure du serpent. Et il a tenu celui-là presque 1000 ans.
Ouais, il a tenu 700, 800 ans, depuis Moshe jusqu'à le roi Hizkia, et là, il a coupé. Hein. Pourquoi? Ki ad hayamim hahem hayu bnei Israël mekatrim lo, vaikra lo nehushtan. Et ils l'ont appelé comme un idolâtre. Hein. C'était leur idolâtrie. Voilà, donc il a coupé. Badonai Elohei Israël batah, ve'acharav lo haya kamou bechol malchei Yehuda, va'asher hayu lefanav. C'est le roi exemplaire de Yehuda, Hiskiyahu. C'est le meilleur de ce qu'il y avait avant lui et après lui. Depuis Rechavam, hein, depuis le roi Salomon, c'est lui le summum, le top. Vaïdbak badonai losar me'acharav va'ishmor mitzvotav asher tziva Adonai et Moshe. Il a fait tous les mitzvot, il n'a pas bougé de la Torah. Ve'aya Adonai imo bechol asher yetze yaskil va'imrod bemelech Ashur Velo Avado. C'est le premier à se révolter contre le roi d'Achour, donc c'est les Perses. Ouika et Pelishtim ad Azza ve'ed gevulea mimigdal notzrim ad ir mivtsar. Et il a pu éliminer tous les Palestiniens de l'époque, les Pelishtim, jusqu'à Gaza et aussi dans l'autre côté, dans le nord. Il a pu réagrandir le territoire d'Israël. Et voilà. Vayhi bashana reve'it la melech Hiskiyahu. Dans la 4e année du roi Hizkia. Quelle est la 7e année de le roi d'Israël, le dernier Yashana, Shevi'it le Hoshea ben Ela Melech Israël, Ala Shlammanser Mansour Melech Ashur al Shomron Vayatzor Alea. Et là, on revient sur l'épisode que le roi babylonien, il arrive en Israël et il va commencer à exiler le peuple d'Israël. וילכדו המקצה 3 שנים בשנת 6 לחזקיה, היא שנת 9 להושע מלך ישראל, נלכדה שומרון. Et après 3 ans de siège sur Samarie, hein, Shomron, c'était là-bas la capitale d'Israël, du royaume d'Israël. Il y avait Jérusalem, capitale de Juda, et Shomron, capitale d'Israël. Et après 3 ans, elle est tombée. Vayegel melech Ashur et Israël Ashura. Et il a pris les meilleurs des 10 tribus et il les a mis un peu partout. Il y a les noms des villes ici, mais c'est des villes perses. Il les a un peu dispatchées. Des villes babyloniennes, pardon, hein, Madaï. Oui, c'était encore. La Perse, encore, elle n'était pas empire. Et voilà, on a terminé l'épisode Israël, finito. Il reste que Juda, Jérusalem, Hebron, avec le roi Hizkia. Et écoutez cet épisode très très connu. Après qu'il a terminé la guerre contre Israël, maintenant ce roi-là, babylonien, il veut aller vers Jérusalem. Il a fait que la moitié du travail. Uberba Esre Shana. La Melech Hizkia, ala Sancherim Melech Ashur, al kol are Yehuda betzurot, vait pesem. Et il commence à monter sur les villes de Juda, autour de Jérusalem, pour les kidnapper. Vaishlach Hizkia Melech Yehuda el Melech Ashur lachisha lemo hatati shuv me'alai. Et là, le roi Hizkia, il va proposer un pot de vin à ce roi-là qui ne va pas détruire Jérusalem. Il dit comme ça, pardon, et asher titen alay esa, ce que tu me demandes, je te donne. Vayas melech Ashur al Hizkia melech Yehuda, shelosh meot kikar kesef ou shloshim kikar zahav. Donc il a demandé 300 lingots d'argent et 30 lingots d'or, si vous voulez. Vaiten Hizkia, maintenant ils n'avaient pas d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Vaiten Hizkia et kol hakesef animtza bet Adonai. Il a vidé tous les caisses du palais royal, plus Du temple. Et il n'y avait pas le choix, et il fallait même enlever les portes. Il a enlevé les portes qui étaient en or de la rentrée du monde du temple. Il se coupote, même les poteaux et les linteaux, hein. Il a tout arraché. Asher tzipah Hizkia melech Yehuda. Vaïtenem le Melech Ashur.
et il les a envoyés pot de vin, roi d'Achour. Vaishlach. Vous croyez que ça suffit tout ça? Ça ne les calme pas, ça. Vaishlach melech Ashur et Tartan ve'et Rav Saris ve'et Rav Shake min Lachish et la melech Hiskiyahu behel kaved Yerushalayim. Et là, le roi d'Achour, il envoie 3 chefs de l'armée et ils arrivent vers Jérusalem. Vaya'alu vaya'amvo vaya'amdu bit'alat abrecha eliona sher bemsilat sede koves. Et ils arrivent jusqu'à la porte de Jérusalem où ils faisaient le linge. Les gens, ils sortaient de la ville, il y avait le petit fleuve qui est dehors. Le petit fleuve, c'est le fleuve qui est collé au mur aujourd'hui. Hein. Dès que tu sors, Silouan, là en bas. Vaïkreu el amelech. Et ils appellent le roi. Vayetze elehem Eliakim ben Hilkiyahu asher al habayit veshevna sofer veyoach ben Asaf hamaskir. Et donc, ils vont sortir les 3 responsables, l'écrivain, comment on appelle, le secrétaire général. Vayomer alehem Rav Shake. Imruna el Hiskiyahu, allez dire au roi, Ko amar hamelech hagadol melech Ashur, ma bitachon hazeh asher batachta. De qui tu te moques? Amartach devar sefatayim etza ou gvura la milchama ata al mi batachta ki marad tabi. Maintenant, tu crois que tu voulais payer et tu penses que c'est fini. C'est la raquette, non? Comment on appelle ça en français? Le raquette. Ata, הנה בטחת לך על משען את הקנה הרצוץ הזה על מצרים, אשר ישמח איש עליו, ובא בכפו ונקבה, כן פרעה מלך מצרים, לכל הבוטחים עליו. Et toi, tu as envoyé des gens vers le roi d'Égypte pour décider tous les deux de se révolter contre nous. וכי תאמרון אלי אל אדוני אלוהינו בטחנו? Ah, et vous allez dire que vous avez confiance à votre bon Dieu. Alors, הוא אשר הסיח חזקיהו את במותיו ואת מזבחותיו, ויאמר ליהודה ולירושלים לפני המזבח הזה, תשתחוו בירושלים. Et en plus, votre Dieu, vous avez enlevé tous les idolâtres et tous les autels. Alors là, il dit comme ça, Rashi, il dit que ce Rav Shake, c'était un juif qui a tourné sa veste et qui était idolâtre et qui va le faire des reproches comme quoi, maintenant que tu as enlevé l'idolâtrie, ça veut dire complètement, il y a zéro confiance en Dieu. Hein. Alors, tu n'as plus rien sur qui s'appuyer. Ve'ata, it'arevna et adoni amelech, Ashur, ve'etena lecha alpaim susim, im tuchal latet lecha, rochvim alehem. Donc, il s'est moqué de lui, il a dit, viens voir si tu peux me donner 2000 cavaliers. ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדוני הקטנים, ותפתח לך על מצרים לרכב ולפרשים. En grand, il a taquiné, il lui dit quoi, t'as pas honte, t'es parti voir l'Égypte, tu te révoltes contre nous. עתה מבלעדי אדוני עליתי על המקום הזה להשחיתו, אדוני אמר אליי, עלה על הארץ הזאת והשחיתה. Et j'ai reçu un message de Dieu, bien sûr, qui ment, que je vais détruire Jérusalem. ויאמר אליקים בן חלקיהו ושבנה ויואח אל רב שקה, דבר נא אל עבדיך ארמית, כי שומעים אנחנו, ואל תדבר עמנו יהודית באוזני העם אשר על החומה. Waouh, ils vont le répondre, ils ont dit, allô, parle-nous en hébreu. Ça veut dire espèce de juif qui a tourné sa veste. Tu nous parles, pardon, ne parle pas avec nous en hébreu parce que le peuple il est en train de comprendre. Parle-nous en araméen. ויאמר עליהם רב שקה על אדונך ואליך שלחני אדוני לדבר את הדברים האלה. הלא על האנשים היושבים על החומה לאכול את צואתם ולשתות את ממי רגליהם עמכם. Il a dit non, justement, je parle en hébreu parce que vous allez manger vos excréments et vous allez boire votre urine. Ça veut dire que, voilà, on a décidé de faire un siège sur Jérusalem. ויעמוד רב שקה ויקרא בקול גדול יהודית, et il a parlé exprès en hébreu. וידבר ויאמר שמעו דבר המלך הגדול מלך אשור. Écoutez bien tous les habitants de Jérusalem le message du roi babylonien. כה אמר המלך אל ישיא לכם חזקיהו כי לא יוכל להציל אתכם מידו. Il a essayé de nous révolter contre nous-mêmes. Ne faites pas confiance à ce roi là חזקיהו, il ne va pas pouvoir vous sauver. ואל יבטח אתכם חזקיהו אל אדוני לאמור הצל יצילנו אדוני ולא תיתן את העיר הזאת ביד
Melech Ashur. Et même s'il va vous endormir en 2 ans, qu'il va prier au bon Dieu, c'est fini. Al tishmeu el Hiskiyahu, ki koamar Melech Ashur, asu iti bracha utsu elai. Je vous laisse une dernière chance. Venez vers moi. Veichlu ish gafno veish tenato ushtu ish meiboro. Et je vais vous gâter et je vais vous donner des champs et des vignes. Ad boi velakarti etrem el eretz kartzechem. Je vais vous amener dans un nouveau pays. Regarde ce qu'il propose. Eretz Dagan Tirosh, Eretz Lechem Ukramim, un pays merveilleux avec du lavine et des olives et du pain, Ukramim, Eretz Etitzar, ou Dvash et du miel, Vehlu Velotamut. Ve'al tishmeu el Hiskiyahu ki yasit etchem lemor, Adonai yatzilenu. Et n'écoutez pas le roi qui va dire que Dieu il va vous sauver. Ha'atztel itzilu Elohei hagoyim mishet artzo miyad melech Ashur. Vous croyez que toutes les autres nations qu'on a conquéries, leur Dieu, il ne les a pas écoutés. Aïe Elohé Hamat ve'Arpad, il est où le Dieu de Hamat, le Dieu d'Arpad? C'est toutes les villes qu'ils ont conquéries. Aïe Elohé Sepharvaim, Hena, Iva, Ketzilu et Shomron Miyadi. Et toutes les villes d'Israël qu'on a conquéries parce qu'ils ont détruit déjà tout Israël. Mi bechol Elohé Aratzot asher itzilu et artza miyadi, ki yatzil Adonai et Yerushalayim miyadi. Et voilà, Jérusalem va tomber dans mes mains. Et le peuple, bravo, ils n'ont rien répondu. Car le roi il a donné une ordre, ne leur répondez pas. Et voilà, ils retournent, le secrétaire général, l'écrivain, ils vont voir le roi, ils ont déchiré leurs vêtements et ils ont dit, voilà le discours qui se passe dans les murailles de Jérusalem. Chapitre 19, Rabotai, très très connu ce chapitre-là. Vayikishmo hamelech Hiskiyahu, vayikra et begadav, vayitkas basak, vayavo bet Adonai. Et dès que le roi il écoute ça, il déchire ses vêtements et il va dans le temple. וישלח את אליקים אשר על הבית בשבני הסופר, ואת זקני הכהנים מתכסים בשקים אל ישעיהו הנביא בן אמוץ. Et là, il leur dit, appelez-moi d'urgence le prophète Jésaïe. C'est le prochain épisode pour nous. Amenez-moi d'urgence le prophète Yeshayahu. ויאמרו אליו כה אמר חזקיה היום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד משבר וכוח עין ללידה. Et pour l'instant, c'est le siège sur Jérusalem. Les gens, ils n'ont même plus la force, les femmes, d'accoucher. On n'a plus. Oula Ishma Adonai Elohecha et kol divrei Rav Shakeh asher shalachom melech Ashur Adonav lecharef Elohim chai veochiach badevarim asher shama Adonai Elohecha venasat tefila be'ad asherit animtza. S'il te plaît, monsieur le prophète, fais une prière pour nous, que Dieu nous sauve parce qu'on ne tient plus la route. Vayavo avdei hamelech Hiskiyahu el Yeshayahu vayomer lahem Yeshayahu. Et là, le prophète, il va dire comme ça. Allez dire à votre maître, au roi, ne t'inquiète pas. Surtout ces paroles-là qui sont moquées contre moi, le bon Dieu. Je vais lui donner une nouvelle qui va devoir retourner d'urgence dans son pays. Et là-bas, je vais le payer, le faire payer. וישוב רב שקה, וימצא את מלך אשור נלחם על לבנה, כי שמע כי נסע מלכיש, וישמע אל תרהק המלך כוש לאמור הנה יצא להילחם איתך, וישוב. וישלח מלאכים אל חזקיהו לאמור. Et alors là, on l'appelle d'urgence. Et parce qu'il y a une guerre qui se passe là-bas chez eux entre les Babyloniens et les Couches, là je ne sais pas d'où ils viennent ceux-là. Attention, ne crois pas que maintenant je te laisse tranquille. Non, non, je reviens. Tu crois d'être sauvé. Il refait le même discours. Et il donne encore des noms des autres villes qui sont tous tombés comme des mouches.
Ayo melech Hammat ou melech Arpad ou melech Laïr, c'est Farva, Imena, Viva, il répète aussi les mêmes villes que la dernière fois. Vaikach, Hiskiyahu, Tasfarim, Yadam Alachim, Vaikraem, Vayal Bet Adonai, Vaifreseo, Hiskiyahu, Lifnei Adonai. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il amène tous les. C'était des lettres qu'il a envoyées. Il amène tous ses factures, comme on dit, et il les met dans le temple et il dit Dieu, débrouille-toi, occupe-toi. Vaitpalel Hiskiyahu. Lifnei Adonai, Vayomer, Adonai Elohei Israël Yoshev HaKeruvim. Et là, il va faire une prière. Dieu, qui est installé entre les chérubins. On utilise ça dans la prière tous les matins. On utilise des petites phrases de Hiskiyahu. Dieu, c'est toi qui as créé toutes les nations, on a fait le ciel, la terre. On l'utilise dans le Tachanun de lundi et jeudi. Ate Shma, Pekach Adonai Enecha Ureu Shma, et Divrei Sancheriv Asher Shelacho Lecharef Elohim Hay. Regarde Dieu comment il parle sur toi, ce roi-là. C'est vrai que tu les as laissés conquérir toutes les autres nations. Même s'ils ont détruit tous leurs idolâtres, c'est des idolâtres de pierre et de terre et de bois. S'il te plaît, Dieu, fais-nous un miracle que toutes les nations ils vont savoir que c'est toi le patron. Et alors là, il reçoit un message du prophète. J'ai reçu ta prière. Voilà la pénition. Il s'est moqué de toi. Il t'a nommé de tous les noms. Va le dire à ce roi-là. T'as pas honte de qui tu t'es moqué. Sur qui t'as levé ta voix. Hein, tu as parlé de Dieu et du roi d'Israël. Tu crois que toi, avec tes carrosses et tes chevaux, alors Dieu, il est en Rashi, il dit, qui c'est qui a créé les cheveux? Qui c'est qui a créé l'eau? Qui c'est qui a créé tout ça? Alors tu crois, toi, d'être le patron? Tous les villes que tu as détruites, ce n'est pas toi, c'est moi qui ai décidé, dit le bon Dieu. Ça, depuis longtemps, même avant que tu existes, déjà, Dieu il a éliminé des nations et des villes. Et même les villes que tu as conquéries en Israël, hein, c'était moi qui ai décidé, c'était des villes qui méritaient ça. C'est comme si tu as récolté du gazon. Ça veut dire, hein, Dieu il le répond au nom du prophète pour se moquer de lui. C'est comme on dit, une maison brûlée, t'as brûlé, quoi. Tu vois, ça veut dire, t'as rien fait de spécial. Tu as enfoncé des portes ouvertes. Je sais quand tu sors, quand tu te lèves, quand tu rentres, où tu vas. Et j'ai écouté comment tu m'as parlé. Yann, et voilà, ça arrive. Yann, comme tu m'as mal parlé. Et tu te crois un patron, ton orgueil est arrivé chez moi. Donc, je vais te ramener dans le même chemin que tu es arrivé, mais dans des cercueils. ובשנה השנית סחיש, ובשנה השלישית זרעו וקיצרו, וניטעו כרמים ויאכלו פריים. Alors, voilà le signe déjà pour le peuple d'Israël. Hein. Voilà, il dit Rashi. Hein. Dès maintenant, va déjà planter. Tu vas voir que dans un an, ça va pousser. Dans la deuxième année, vous allez commencer à avoir des fruits. Parce que Jérusalem est ruinée. Hein.
allez planter des champs. Je veux dire l'envers Dieu. Regardez comment, dans 3 ans, dans la 3e année, vous allez tout refaire, tous vos vignes, tous vos champs. Ve'yasfa pleta bet Adonai nishara, shoresh lemata, ve'asapri lemala. Ki miYerushalayim tetse she'erit, upleta mehar Tzion, kinat Adonai tsevaot ta'asezot. Donc, va préparer le peuple à s'investir, à semer, et vous allez voir tous les fruits que vous allez manger, car je vais laisser une racine de vous, de Jérusalem, et ne vous inquiétez pas pour votre avenir. Et maintenant, לכן כה אמר אדוני אל מלך אשור, לא יבוא אל העיר הזאת, ולא יורש שם חץ, ולא יקדמן המגן, ולא ישפוך עליה סוללה. Vous n'allez pas encaisser même pas une flèche, ni une siège, ni une pierre, là, les balistiques, là, comment on les appelle? Catapulte. Ouais. בדרך אשר יבוא בה ישוב אל העיר הזאת לא יבוא נאום אדוני. Et il va retourner dans le même chemin, mais il ne va pas venir dans la ville de Jérusalem. וגנותי אל העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי. Je le fais pour moi et pour David. ויהי בלילה ההוא, voilà, ויצא מלאך אדוני, ויך במחנה אשור 185,000, וישכימו בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. Et Dieu, il a envoyé l'ange de la mort, une épidémie, un knockout, 185 000 soldats ne sont pas réveillés le matin. Voilà, très connu cette histoire avec Chizkia. C'est parce que quand on s'est pas arrêté, quand tu vois les commentaires, c'est en grand, Chizkia a dit Dieu, moi je t'ai suivi ton chemin, c'est à toi de s'en occuper. Débrouille-toi, tu nous as promis, et voilà la réponse, et Dieu il s'est occupé. Et le matin, Vaïssa, Vayelech, Vayashuv Sancheriv, Melech Ashur, Vayeshev Ben Ninve, Vayehi, Hu Mishtachave Bet Nisroch Elohav, Vadar Melech, Vesharetzer Banav Ikur Bacherev, Ve'emanim Letu Eretz Ararat, Vaimloch, Essar Hadon, Beno, Tartav. Et selon les commentaires, sur les 185 000 soldats, il ne restait que 5. Le roi, Sancheriv, et même Rabshakeh, il n'est plus là, il est mort. Avec son petit dieu, il avait Nisroch et Lokav, il avait un petit statut avec lui, son dieu. Et ses 2 enfants, non, ils ont resté 3 alors. Lui et ses 2 enfants, ils ont tué le père pendant qu'ils ont fui au retour, et ils ont pris la royauté de leur père. Kulam Raché Giasot, Bet Nasroch. Alors Rachid dit déjà, ils étaient tous les 185 000 soldats, c'était tous des généraux. Nasroch, c'était un morceau de bois de l'arche de Noé. Il avait avec lui, c'était son statut. Toujours, son amulette là. Voilà. Ah, alors Rachid dit que ses enfants, pourquoi ils l'ont tué? Parce que lui aussi, il a dû avoir mal au ventre et toute la nuit. Et pendant qu'il a eu mal, il a dit Dieu, sauve-moi, je vais te sacrifier mes 2 enfants. Et eux, ils ont écouté ça le lendemain matin. Donc, ils ont décidé, eux, de tuer leur père. Et voilà, ils ont repris la relève. Et voilà la suite de Sancheriv, le roi d'Ashur. Finito. Bayamim Haem, Halach Hiskiyahu, Lamout. Aïe, 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 quelle histoire. Très, très, très connue, celle-là. Celle-là, c'est la plus belle. Et voilà, il est très, très malade, Hiskiya, et il sent qu'il va mourir. C'était quand ça? C'était, selon Rashi, 3 jours avant qu'il est mort, Sancheriv. Donc, on revient en arrière 3 jours avant. Et c'était 3 jours avant Pessah, parce que Sancheriv, il est mort à Pessah. C'était, Et il est malade. Très, très dur, Hiskiya. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas se marier. C'est ça l'épisode. Pourquoi il ne voulait pas se marier? Parce qu'il a vu que sa descendance, et c'est qui son descendant? Ménaché, il avait raison. Il a vu que son fils, ou un de ses fils, tout ce que lui, il a fait comme travail de sauver Jérusalem, il a vu dans l'esprit divin que son fils, il va tout gâcher. Donc, il a décidé de ne pas se marier. Et là, voilà, bravo. Et là, Dieu, il envoie
c'est incroyable. Hein, parce que regardez pourquoi on revient 3 jours en arrière. Vous allez voir, hein, ça va se lier les deux histoires. Vayavo elav Ishayahu ben Amot Sanavi. Vayomer elav Ko amar Adonai tzav lebetra ki met ata velo techye. Et le prophète, il vient le voir et il le dit, écoute, dans 3 jours, ne t'inquiète pas pour le peuple, Dieu il va les sauver. Mais toi, dans 3 jours, avec eux, hein, avec Sancheriv, tu vas mourir. Et Rachid dit, hein, et même le monde futur, tu ne l'as pas. Mais tata velo techye. Tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. Même en haut, tu perds. Et Rachid dit, hein, parce que tu ne t'es pas marié. C'est le Talmud Brachot, page 11, qui raconte cette histoire. Vayasev panav elakir, vaitpalel el Adonai. Les morts. Et là, Chizkiyahu, il se retourne et il dit comme ça. Et il prie à Dieu vers le mur. De là, on apprend aussi, c'est là-bas la Gemara où elle apprend tous les règles de prière. Pourquoi dans le mur, il faut qu'il n'y ait rien qui te gêne. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui passe devant toi quand tu fais la Hamida. Et il va dire ça à Dieu. Anna Adonai zechorna et asher italachti lefanecha be'emet u'belevav shalem ve'atov be'enecha asiti. Vayevk Chizkiyahu bechi gadol. Dieu, rappelle-toi tout ce que j'ai fait pour toi jusqu'à aujourd'hui. Et il a pleuré. Et à peine le prophète il sort de la cour, et Dieu il dit au prophète, retourne, כה אמר אדוני אלוהי דוד אביך, שמרתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך, הנני רופא לך ביום השלישי, תעלה בית אדוני. Va retourner et va dire au prophète que c'est bon. Dans 3 jours, tu es guéri et tu vas pouvoir me remercier dans le temple. Mais bien sûr, une condition qui va se marier, il s'est marié avec la fille de Ishayahu. Hein. Ça, c'est la Gemara, elle explique et elle dit comme ça. Je vais te rajouter 15 ans, bonus. Je ne t'inquiète pas pour le roi d'Achour, hein. Ça c'était déjà noté. Et ils ont pris la figue, et c'est vrai que de là on apprend, moi je me rappelle même quand j'étais enfant, et ils ont mis sur le... il avait plein des boutons alors, des shrines. Mais aujourd'hui, je sais que quand tu prends une figue, avant qu'elle est mûre, il y a le lait là qui sort de la figue, et tu mets ça sur les verrues. Les verrues. Jusqu'à aujourd'hui, hein, ça marche. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, mon père il m'a soigné avec ça. Parole d'honneur, hein, je me rappelle. Mon voisin, il avait un figuier, mon père, il a pris, et c'est là où c'est marqué. Et Dieu, et Ishayahu, il a pris une figue crue encore. Et il a mis sur les boutons et il a commencé à guérir. Donne-moi un signe que dans 3 jours, je serai guéri. Qui a assez Adonai et Adavar Asher Diber. Halach Hatzel Eser Ma'alot et Miyashuv Eser Ma'alot. Si la montre, elle va revenir en arrière, la montre à l'époque c'était l'ombre, hein, il mettait un bâton avec l'ombre et ça va remonter en arrière 10 degrés, alors ça c'est le signe. Vayomer Chizkiyahu Nakel Hatzel Intot Eser Ma'alot. Lo ki yashuv hatzel, achoranit eser ma'alot. Il a dit, pardon, il a dit, l'ombre, il va avancer 10 degrés. Alors, Chizkiyahu a dit, ça arrive que ça avance 10 degrés. Moi, je veux que ça remonte en arrière 10 degrés. Moi, je veux un vrai signe, tu vois. Pas que ça avance, que ça recule. ויקרא ישעיהו הנביא לאדוני וישב ותצל במעלות אשר ידע במעלות אחז אחורנית 10 מעלות. Donc, directement, Chizkiyahu, il a vu comment la montre, l'ombre en tous les cas, il est retourné en arrière et il a eu le signe comme quoi Dieu, il a écouté. On apprend de là beaucoup de choses. Hein. Un, que la Gemara a dit déjà, les olam alimna adam atzmo minarachamim, afilu cherev hadam unachat al tzavaro shel adam. Même si quelqu'un il a une épée là, c'est fini. Il a eu une prophétie de Dieu, dis-lui qu'il ne va plus vivre. Il a fait une prière.
et il a annulé le décret. Déjà, un, donc il n'y a jamais de désespoir. Deux, il parle avec le bon Dieu, hein, il demande, il insiste des choses, hein, il n'a pas honte, c'est Rabbi Nachman beaucoup de ça. Hein. Demande à Dieu, fais-toi l'avocat de toi-même, insiste, t'inquiète pas d'insister. Trois, ne fais pas des calculs, et c'est là où la Gemara, elle dit, quand il a compris, lui, que le prophète, il a dit, pourquoi tu t'es pas marié? Alors il a dit, il a dit, Behad de Kav Sherahamana la Malach. C'est comme ça marqué dans les mots en araméen dans la Gemara. Pourquoi tu rentres dans les calculs divins? Fais la première mitzvah de la Torah, fais ce que tu dois faire. Et les conséquences. Parce que Hachem, il regarde le présent, il ne regarde pas ce qui va arriver. Exactement. Il te juge sur le présent. Et voilà, on va terminer ce chapitre. Baetaï, Shalach, Berodach Baladan, Ben Baladan, Melech Bavel. Shkunada, celui-là, maintenant, d'où il vient? Merodach Baladan, Ben Baladan. Ah, alors il dit que Sancheriv, c'est vrai que c'était le roi général, mais il avait déjà un roi qui commençait un vice-roi, mais qui commence à se révolter un peu contre Sancheriv, parce que n'oubliez pas, il va arriver là bien à la fin du livre Nebuchadnezzar. Hein. Et Nebuchadnezzar, apparemment, c'était un des 5 soldats là qu'ils ont restés sur les 185 000 généraux. Donc il va apparaître là. En tous les cas, ce roi-là, il envoie Sfarim ou Mincha Hiskiyahu, qui Shama Kichala Hiskiyahu. Il a envoyé une lettre de salut parce que, il était malade. Et apparemment, il a dit comment ça se fait parce que il s'est réveillé le matin et la montre, elle est retournée en arrière pour tout le monde. Quand Dieu il a remis la montre en arrière, alors il s'est levé trop tôt, il n'a pas compris ce qui se passe. Il a fait enquêter, il a raconté que c'est le roi des dieux qui a fait les messages, ils passent vite. Hein. Donc, Vaishma Alehem Hiskiyahu. Alors il a envoyé une équipe pour le saluer, etc. Vaishma Alehem Hiskiyahu, il va les accueillir. Vayarem et kol bet nechoto. את הכסף ואת הזהב ואת הפסמים ואת שמנתו ואת בית כליו ואת כל אשר נמצא באוצרותיו לא היה דבר אשר לא ירם חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו. Alors maintenant, si je comprends bien, celui-là c'est le roi qui va reprendre un peu la relève parce que l'autre il est mort là, hein, Sancheriv. Et comme il est mort et le coup des 185 000 soldats, ils étaient partout au courant et ils ont tous vu que Dieu est avec lui, donc il envoie une équipe pour faire les cadeaux. Mais là, il y a eu un problème. Le roi Hiskiyahu, que maintenant il est guéri, il est bien, il est fort, il va leur faire visite du palais. Il ne va pas juste les accueillir pour un verre de thé et tout. Il va les montrer aussi tout le temple, avec tous les trésoreries, avec tout… C'est une bêtise qu'il a fait. Ouais, parce que n'oubliez pas que tout ce qu'il avait donné là, ils l'ont repris là, avec les 185 000 soldats qui sont morts. Il y avait du butin pour toute la ville. Hein. Donc il a repris, il a tout fait beau. Et là, c'est compté comme une erreur hein, qu'il a fait. La veille, c'était des ennemis. Maintenant que tu as fait avec eux l'accord de paix, ça ne veut pas dire que maintenant, j'actualise. Hein. Maintenant, les Dubaïens et tout, ils veulent acheter des assurances en Israël et tout. Tu as vu cette histoire-là hein. Ils ont proposé des milliards pour acheter le Phoenix et le chose. Et là, il y a un grand dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? On leur vend. C'est quoi le Phoenix? Ils veulent acheter le Migdal ou je ne sais pas, la plus grosse boîte d'assurance israélienne. Ouais, mais tu imagines tous les données, tu imagines toutes les choses. Tu imagines que demain, c'est tous les retraites de 2 millions d'Israéliens. Et bien sûr, et ils ont donné une offre là. Et le pays ne sait pas quoi faire. Attends, on a fait la paix avec eux. Ils ont beaucoup d'argent. Ils vont proposer d'acheter tout ça. D'accord, c'est beaucoup d'argent. Imagine-toi dans 1 an, 2 ans, ils ne veulent plus payer les retraites. Va savoir, mais en tous les cas, allô, les ennemis de la veille, même si demain c'est tes amis, ne les rentre pas dans ta chambre à coucher, quoi. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est regardez le prophète ce qu'il va le dire. Il a montré tout, son palais, sa maison, sa chambre. Et je reviens toujours à ce que je dis en rigolade, quand tu vas dans une Hanouka de bail de quelqu'un, et il te dit, viens, je te montre ma chambre et tout, viens, je te fais une visite de la maison.
Non, merci. Non, merci. Pourquoi voir tout ça? Ça va les ouvrir les yeux. Vayavo Ishayahu Anavi et la Melech Hiskiyahu. Et il revient le prophète et il le dit, dis-moi, Vayomer Elav, mais Ma'amru Anashim Haele. Mais Aïn Yavo Elecha, c'est qui ça, cette équipe que tu as mis les drapeaux, les cérémonies, toute la ville, elle a été arrêtée pour les accueillir. Qu'est-ce qui se passe? Vayomer Hiskiyahu Me'eretz Rechoka Ba'u Mi Bavel. C'est une équipe qui sont venus de Bavel. Maintenant, on est amis, hein, ouais, signe de paix. Ah, et regarde, le prophète, il joue le jeu avec lui. Hein. Ah, Maraou Bebetecha. Ah, dis-moi, tu les as fait quoi dans ta maison? Tu les as donné du thé? Bah, je les ai tout montré, hein. Les trésors, les comptes banques, l'Oya Davar, Asher Lo Iritim Beotsotai. Je les ai montré un peu toute la force et la richesse et tout. Le bien, tu vas payer. Vayomer Yeshayahu El Hizkiyahu Shema Devar Adonai. Et là, après qu'il a joué le jeu avec lui, il a dit, regarde ce qu'il a dit Dieu. Ineyamim Baim. Et voilà, des journées, ils vont arriver bientôt. Bientôt, dans quelques générations. Hein. Venissa kol asher bebetecha. Va'asher atzmu avotecha ad hayom hazeh bavela lo yivater davar. Amar Adonai. Tout ce que tu les as montrés, tout ce que tu as, un jour va arriver là-bas en Babylonie. C'est bientôt quand le temple va être détruit. Hein. Omi banecha, et de tes enfants, parce que maintenant tu es marié, il dit Rachid. Hein. Ouais. Asher yatsu mimecha, asher tolid, avec sa fille. ikahu, vayu sarisim, be'echal melech Bavel. Et tes enfants à toi. Ouais, Ishayahu a donné sa fille. Mais c'est comme si qu'il le dit, et les enfants à nous, hein, les petits-enfants à nous, ils vont aller là-bas comme des esclaves, comme des serviteurs en Babylonie. Et alors là, regardez la réponse, elle est un peu compliquée à comprendre. Déjà, il y a un très beau Rashi qui dit il a été puni aussi de répondre aux prophètes en disant ils sont venus de loin. Dis-moi, tu caches, ils sont venus de loin, à la place de dire tout de suite, comme s'ils viennent de très très loin. Ah, il a dit ça. Dis tout de suite, ils sont venus de Bavel. Pourquoi tu dis qu'ils sont venus de très très loin? Comme quoi, il n'y a pas de danger. Quoi, tu ne sais pas que le prophète, il sait tout ça, il vient au nom de Dieu. C'est ce que Rashi, il trouve comme… il amène la Gemara, bien sûr. Hein. Il a dit, c'est comme Caïn. Caïn, il a fait la même chose. Dieu l'a demandé, il est où ton frère? Je ne sais pas, moi. Ah bon. Il devait le répondre comme ça, il le dit. Il devait le dire, c'est toi le prophète, quoi. Tu ne sais pas d'où il vient. Pourquoi tu commences à dire, ouais, tu sais, ils sont venus de loin. Mais bien sûr qu'il sait. Bon, regardez ce qu'il a répondu, dur à comprendre. Hein. Vayomer Hiskiyahu el Yeshayahu. Tov devar Adonai asher dibart. Vayomer alo im shalom ve'emet yeh beyamai. Tant que ça ne va pas se passer dans ma période à moi, Rabbi Gbir en arabe. C'est-à-dire quoi Rabbi Gbir? Dieu est grand. Non, il a compris aussi qu'il a fait une erreur. Voilà, on verra. On verra. Parce que déjà, ils ont annulé sa vision des descendants. Et alors là, chers amis, voilà, on termine l'épisode de Hiskiyahu. Feyeter divrei Hiskiyahu. Bechol gvurato va'asher asa et abrecha ve'et ha'te'ala. Tout ce qu'il a fait, en plus, il avait fait les piscines d'eau, il a fait les canaux d'arrivation d'eau parce que le roi Salomon, il avait fait ça en premier. Mais avec le siège des Babyloniens, là, ils ont tout détruit. Il a refait toute l'installation de, comment on appelle ça, de canalisation d'eau pour arriver à Jérusalem. Tu vas trouver tout ça dans les livres de, comment on l'appelait, celui-là, des vrais Ayamim. Les chroniques. Les chroniques. Chazak. Vaishkav Hiskiyahu im avotav. Vaimloch, Ménaché, Beno, Tartav. Et qui reprend la relève? Son fils Ménaché. Aïe, 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 aïe.
Alors, il y a vraiment 15 ans qui se sont écoulés depuis le... Ouais, voilà une histoire de 29 ans aujourd'hui. On a passé 29 ans en 50 minutes. Et demain, si Dieu veut, on démarre. Ménaché, il était jeune, voilà. Il a quel âge? 12 ans. C'est bon? Il a eu 15 ans en plus, le temps de se marier et avoir les enfants. Voilà. Il a eu 15 ans en plus, comme Dieu l'a promis. Et demain, il va reprendre de la relève Ménaché. Et alors, lui, dès la deuxième phrase, Rabotai, il remet tous les statuts, il va construire des nouvelles, il va mettre son fils au Molek, il va, comment on appelle ça, sorcellerie, astrologie, marabout, tout. Il est pas mal. Ouais, voilà, bravo, Kafsrout. Bravo. Mais à la fin, il a fait tchouva, une histoire incroyable. Mais lui, c'est le roi. J'ai la liste devant moi. C'est le roi, 55 ans, c'est le plus long. 55 ans, voilà, le roi tunisien, rappelez-vous. Non, 55 ans, roi. Hamza Okhmis. Voilà. Il vaut mieux que ce soit pas tunisien avec tous les erreurs qu'il a fait. Hein. Et après, on va rentrer dans Ménaché, on rentre déjà dans Jérémie. Hein. Ça veut dire, maintenant, jusqu'à la fin du livre, on rentre dans la chute de Jérusalem. N'oubliez pas que la chute d'Israël, on l'a déjà vu. Hein. Quelle période on est là? Bah, on est 3100. Non, on est à peu près. Non, 200 et quelques années après le roi Salomon. Jérémie, là, On est presque pas encore, on est encore dans Jésaïe. Ouais. On est avant la destruction du temple. Et on est encore, hein, après Ménaché, on a encore une cinquantaine d'années jusqu'à la description du temple. C'est pas lui le dernier. Hein. Presque 300. Ouais, presque 300. Voilà. Mais on n'est pas, c'est pas le dernier. Il y a eu encore quelques petits rois après, mais déjà il va avoir des graves problèmes à Jérusalem. Et on est à la fin du premier temps. Voilà, on se rapproche quoi. Vers la fin, on a passé 350 ans à peu près depuis le roi Salomon. Et on avait un roi, si je fais le résumé du cours d'aujourd'hui, exemplaire, extraordinaire, Hiskiyahu, qu'il était très connecté avec Dieu et qu'on a eu déjà un miracle parce que le temple, il allait être détruit. Hein. Lui, il est resté 29 ans, Hiskiyahu. Et il a pu repousser la description du premier temple. Il a prié et Dieu, il a tué ses 185 soldats. Mais 185 000 soldats, mais n'oubliez pas que ça va rester quand même les Babyloniens. Un des soldats qui est resté, c'est lui qui va revenir bientôt détruire le temple. Hein. Il ne reste pas un Nebuchadnezzar. Donc, s'il était jeune soldat, il avait allé 15 ans, 20 ans, il revient dans 40 ans, 50 ans. Et... Il a appris la guerre et il est revenu. Et pas seulement il a appris la guerre, il a vu tous les soldats qui sont morts par une épidémie, mais quand Dieu il décide que c'est le moment, et c'est par lui. Et voilà, Rabotai. Je ne sais pas, peut-être demain. Non, il nous reste encore un ou deux cours pour finir les Melachim, les rois, et passer à les prophètes. Voilà. Il y a combien là? Oui. Baruch Adonai